Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur tribune, la télé de toutes les promesses. Vous avez devant vous mademoiselle Khadija Bemba, docteur Aboudou Kamara, médecin à la clinique médicale Solila, qui va nous parler aujourd'hui sur le thème de Ramadan et chaleur, les conseils et pratiques à prendre pendant et après la rupture et les comportements à adopter pendant ce mois de Ramadan. Nous remercions la télé Mali Tribune pour nous avoir fait les déplacements. Donc sans trop tarder, quand vous nous demandez de parler sur le Ramadan et la chaleur, d'abord seule la chaleur expose l'être humain à la déshydratation. Et le Ramadan nous oblige à faire l'abstinence, c'est-à-dire de ne pas boire de l'eau ni de manger. Donc là, il y a un risque déjà de déshydratation plus d'hypoglycémie. Donc si cela vient se greffer à la déshydratation déjà posée par la chaleur. Donc pour gérer bien cette période critique, je dirais critique de notre religion, nous sommes obligés de le faire. Donc mais néanmoins, il y a des mesures à adopter. D'abord, pendant la période de jeûne, donc nous demandons aux personnes d'abord avant de jeûner de prendre conseil avec les médecins, voir d'abord leur état de santé, s'ils sont aptes à jeûner ou pas. C'est là, il y a certaines maladies, si vous avez ça, donc c'est pas la peine de jeûner directement, il faut venir voir le médecin pour voir est-ce que votre état permet effectivement de supporter ça. Et bien si le médecin donne son OK, donc après avoir donné son OK, il faudra tout le temps être à l'abri de la chaleur. Donc il ne faut pas être tout le temps au soleil pour éviter toujours la déshydratation. Souvent te mettre sous climatisation, sous l'ombre. Et à la rupture, pensez beaucoup aussi à la réhydratation. On ne peut pas s'hydrater immédiatement. Il faudra aussi boire des dates qui sont beaucoup plus riches en sucre. Et tout ça, ça va de convenance avec son médecin traitant. Donc là, quand vous prenez trop de sucreries et que vous êtes diabétique, donc vous conviendrez avec moi, ça sera difficile. Donc, comme on a dit dès le départ, il faut toujours prendre attache avec son médecin traitant. Voilà, donc de là, il peut vous conseiller de continuer ou bien d'arrêter. Donc, mais dès que vous continuez, donc, ce qu'on vous conseille pendant le jeûne, c'est de se mettre à l'abri de la chaleur, tout le temps, pas se réhydrater, mais se laver pour permettre au corps même de s'hydrater. Et après la rupture, boire beaucoup d'eau, surtout la nuit. Et à la rupture maintenant, prendre du sucre lent, donc qui ont une durée de vie à l'intérieur de l'organisme qui est beaucoup plus prolongée. Donc vous pouvez prendre ça. C'est ces conseils en grosso modo que nous donnons à nos patients. Monsieur Aboudou Kamara, Oui. Vous avez parlé de boire beaucoup d'eau, de s'hydrater. Oui. On voit des gens maintenant en période de cette forte chaleur, Oui. Ils prennent directement de l'eau pendant la rupture. Oui. Donc, pouvez-vous spécifier un peu la manière dont vous avez dit de s'hydrater? Oui. Est-ce de couper directement le jeûne avec de l'eau ou avec, comme on a l'habitude de le voir, du kinkeliba, qui est un aliment un peu chaud? Comme on le dit, ça réchauffe le corps, etc. Oui. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène? On dit de faire la réhydratation, mais ce n'est pas immédiatement à un seul coup. Juste après la rupture, vous pouvez prendre quelque chose de chaud. Donc après ça, vous pouvez commencer maintenant la réhydratation. Ce n'est pas à un seul coup, c'est de façon séquentielle. Donc après avoir fait la rupture avec de l'eau chaude, un peu de repas, pas trop maintenant. Donc, mais c'est une réhydratation continuelle. C'est dans le temps, c'est pas boire 5 à 6 litres immédiatement. Donc prenez juste 25 centilitres et une heure de temps après, vous pouvez reprendre encore. On a parlé d'hydratation, de déshydratation. Maintenant, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, quels sont leurs sorts? Doivent-elles jeûner ou pas? Avant de commencer, c'est comme pour le mariage, il faut un bilan prénuptial. Donc avant de jeûner, il faudra passer par ce médecin.
Donc là, c'est au médecin de gérer au cas par cas. Mais dans la majeure partie des cas, il n'est pas vraiment conseillé aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes de jeûner, surtout dans cette période de chaleur. Docteur Abdou, quels sont vos différents conseils par rapport aux personnes âgées qui jeûnent et aux personnes malades qui persistent toujours à jeûner? Les conseils que nous donnons aux personnes âgées, c'est en fait toujours de considérer le conseil des médecins. C'est-à-dire la santé avant tout. C'est vrai, les jeûnes sont obligatoires, mais à côté de l'obligation, il y a d'abord être en bonne santé. Déjà avec la vieillesse, donc vous êtes en état de déshydratation, donc ça peut entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle. Voilà, donc nous disons que la santé avant tout. Donc nous ne conseillons pas vraiment aux personnes malades et aux personnes âgées de jeûner. Donc nous disons tous vraiment de prendre au sérieux les conseils des médecins. Docteur Camara, quels sont vos derniers mots? Les derniers mots, ce ne sont que des remerciements. Donc nous remercions votre société de télévision pour l'opportunité de nous de conseils à nos malades qui ne peuvent pas tout le temps recevoir ici, mais à travers votre média, donc chacun trouvera son compte. Donc nous ne faisons que vous remercier.